la deuxième colonne, Ilchot Chanukah Chag Gimel, Saif Zayin. On est dans la deuxième colonne, Vezeh Prinat Chalom Paro Echad Hu. C'est ce qu'il a dit Yosef à Paro. Il a dit le rêve de Paro, c'est une seule chose. Kiliftor Chalom Paro, Lachnia Sheva Shnei Arav, Ulgalot Sheva Shnei Asova, Urak Al Yedei Tzadik. Parce que maintenant, de pouvoir éliminer les années de famine et de révéler les années d'abondance, ça c'est que par le tzaddik. Chez Zachal Eor Ahava Shebedat, que lui, il a été zoché d'Ahava Shebedat, la lumière de l'Ahava Shebedat, chez Uprinat Yom Echad Hu Yivada Hashem, comme c'est écrit un jour, il va être connu à Kadosh Baruch Hu. Vous allez voir qu'un jour, chacun, le bien qu'il a en lui, il va sortir. Un jour, Hashem, il va se faire connaître dans le monde. Pour l'instant, il y a des gens qui prennent la scène, que ce soit au quai du Bercy ou que ce soit aux Arts Olympia ou n'importe où. Il y a des gens qui occupent la scène. Mais il va venir un moment où il n'y aura plus personne sur la scène. Il y aura que Kadosh Baruch Hu qui va être connu dans le monde. Alors ce jour-là, ça s'appelle Echad, Yom Echad. Il va y avoir un jour où la présence d'Hachem, elle va être claire dans la matière. Il n'y aura aucun doute. Vezeu Chalom Paro Echad Hu. C'est ce qu'il lui a dit. Le rêve de Paro, c'est un seul rêve. C'est-à-dire il est Echad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est Echad? Ça veut dire qu'il lui a dit ne crois pas que ton histoire de vache, de vache grasse et de vache maigre, c'est quelque chose qui a pas à voir avec Hachem ou quelque chose qui est indépendant d'Hachem. C'est une seule chose. C'est-à-dire que sache que cette situation-là que tu vas vivre, et on est en train de t'avertir que tu vas vivre cette chose-là, alors cette chose que tu vas vivre, c'est Echad Hu. Ça veut dire ça vient d'Hachem, et c'est le yichud entre Hachem et la Bria. Alors maintenant, il n'y a que le tzaddik que lui il est sorti complètement. Lui, le tzaddik, il travaille avec ce qu'on appelle, je vous ai dit plusieurs fois ça, que ce qu'on appelle dans la Torah, dans la chambre des Chamim, on appelle ça le sechel eyuni, c'est-à-dire le tzaddik qui travaille avec un sechel, avec un esprit, mais c'est pas un esprit qui s'est forgé par des images. Il y a un esprit qui s'est formé par l'image. C'est-à-dire que quelqu'un, il a comme YouTube, que quelqu'un c'est un tube qu'on a rempli avec des images. C'est-à-dire on l'a rempli avec des images, avec des connaissances. Il a appris les mathématiques, la physique, la géographie, l'histoire. Il s'est renseigné sur l'histoire, la sociologie, l'histoire des peuples, les trucs, tout ça. Et voilà, avec tout ça, il s'est formé une base de données qui s'appelle sa connaissance. Maintenant, plus quelqu'un il sait des choses, et plus dans le monde il est considéré comme quelqu'un qui est un grand connaisseur, un grand savant. Mais ça, il faut que vous sachiez, que ça soit clair, que cette connaissance-là, elle est nulle. C'est une connaissance qui ne vaut rien du tout. Parce que c'est une connaissance de choses qui se trouvent déjà dans la marmite. Nous, on a besoin de connaissance de quelqu'un qui n'est pas rentré dans la marmite dans laquelle on se trouve. Parce que si quelqu'un il tourne avec vous dans la marmite, il ne peut pas vous aider. Même si c'est quelqu'un qui est très rapide et très intelligent et qui a une mémoire phénoménale, tout ça, c'est que des éléments qui se trouvent dans ce monde. Et des éléments qui se trouvent dans ce monde, ce n'est pas avec ces éléments-là que vous pouvez sortir du problème. Sortir du problème, il faut une intervention de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ce monde. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît l'origine du monde avant même qu'il commence à exister. Alors lui, il vient et vous dit, regarde, là c'est comme ça qu'il faut faire, là c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que lui, il n'est pas sur le terrain avec vous, il ne rentre pas sur le terrain. Il n'y a pas d'émotionnel, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de réflexion intellectuelle. Tout ça, ça n'existe pas chez le tzaddik. Toutes ces notions n'existent pas. Le tzaddik, comme Yosef, il n'a rien à voir avec tout ça. Le tzaddik, il est en dehors, il est dans Ahava Shebedat, c'est-à-dire qu'il est dans l'amour d'Hachem, qui était un amour qui était avant la Bria, avant la création du monde. Comme hier, on a fini avec ça, je vous ai dit hier, c'est écrit pour Noach, que Noach, il était tzaddik haya bedorotav, que Noach c'était un tzaddik, mais c'était un tzaddik du temps. C'était pas un tzaddik d'au-dessus du temps. C'était un homme
qui avait été capable de voir dans la nature quel comportement le meilleur il fallait avoir. Alors lui, il était tzaddik, c'est-à-dire que c'était un homme honnête, droit, qui servait Hachem, qui avait la émouna. Tout c'était des midot tovot qu'il avait. Mais l'imagination, pour imaginer que Hachem, il ne veut pas amener le déluge, que Hachem, il aime tout le monde, et que Hachem, il souffre de la moindre douleur qu'il y a dans le monde, et que Hachem, il ne veut que le bien pour l'humanité, ça, il ne pouvait pas imaginer Noach. Ça, il ne pouvait pas, parce que c'était un tzaddik du temps. C'était un homme qui s'est formé dans le bien qu'il y a dans la notion du temps, mais pas avec le bien qui est au-dessus du temps. Nous, Baruch Hashem, aujourd'hui, d'un côté, comme disait ma grand-mère, Alain Shalom, elle disait « Heureux celui qui va voir le Mashiach et malheur à lui ». En même temps, elle dit les deux. Elle disait « Heureux il va être parce qu'il va voir le Mashiach et malheur à lui ». Parce que s'il est arrivé à ce moment-là, ça veut dire que vraiment, il n'est pas arrivé dans les beaux moments de l'humanité. Pourquoi ? Parce que du moment où on est passé dans la 50e porte de la Touma, c'est-à-dire qu'on est sorti des midot, des 7 midot, alors là-dedans, il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères. Avant, il y avait un peu des repères, c'est-à-dire il y avait un tov qui se trouvait dans le zman. Il y avait un bien qui se trouvait dans des midot. Il y avait des midot tovot. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui ont des midot, des bonnes midot, et ils sont complètement fous. Et ils ont des bonnes midot. Mais leur tête, c'est-à-dire la conscience qu'ils ont de la vérité, ils sont complètement à côté. Et pourtant, ils ont des bonnes midot, parce qu'aujourd'hui, le déluge qui est tombé sur le monde, c'est un déluge d'imagination. Ça n'a rien à voir avec les midot de la personne. Quelqu'un, il peut être patient, il peut être gentil, il peut être attentionné, il peut être généreux, il peut avoir tout ça, il est complètement fou dans sa tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est un déluge d'imagination qui tombe dans le monde. C'est-à-dire que les gens ne fonctionnent qu'avec l'imaginaire. Donc quand on fonctionne qu'avec l'imaginaire, il n'y a aucun repère qui peut attraper la personne. La seule chose qui peut soigner la personne, c'est une imagination beaucoup plus grande que la sienne. Et l'imagination qui est plus élevée que tout ce qu'il y a comme imagination ici, c'est la émouna. La émouna, c'est le tov qu'il y a dans l'imaginaire. La force d'imaginer dans ce monde, c'est le développement des ta'avot au maximum, puisqu'aujourd'hui, vous verrez que le monde de l'imaginaire, on va dire tout ce qui est cinéma, internet, il y a des communautés internet, des gens qui vivent rien que dans l'internet. Les gens, ils vivent pas du tout, ils sortent pas de chez eux, ils vivent avec des casques et des trucs dans l'internet, entièrement dans le virtuel. Ils sortent pas dans la réalité. Ça les intéresse pas d'aller se promener dans un jardin. Ils préfèrent voir un film d'1 heure d'une visite d'un jardin quelque part ou des fonds sous-marins ou n'importe quoi. Pour eux, ça leur amène plus de plaisir que d'aller se promener physiquement dans l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, l'imagination, elle a atteint le monde et c'est pas terminé. Ça va aller comme ça. C'est la dernière étape de l'humanité. C'est la 50e porte de la Touma. Alors Rabbeinu, il est venu. Rabbi Nachman, il est venu, lui, Nachman, Moach Nun, le cerveau de la 50e porte. Rabbeinu est venu amener des éléments qui sont des éléments de soins pour la maladie de la 50e porte. Donc c'est pas la peine d'essayer de donner des médicaments qui vont de la première à la 49e, parce que ça ne va pas aider du tout. Les gens, ils ne sont pas atteints du tout de ça. Vous pouvez prendre quelqu'un et vous pouvez le raisonner pendant des heures. Et lui dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas normal, pourquoi tu fais ça? Sois un petit peu sérieux, essaie d'être sérieux, réfléchis, reprends-toi. Tous ces discours-là, ils ne servent à rien du tout. Parce que les gens, ils sont fous. Ça ne sert à rien de parler comme ça. D'essayer de raisonner un fou, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut lui donner à un fou, c'est un médicament. Ce médicament-là, s'il vient de l'origine de sa folie. C'est-à-dire qu'avant que sa folie, elle commence à descendre dans le monde, il y avait une folie plus grande que ça, qui s'appelle la Emouna, qui s'appelle la vision d'Hachem, qu'ils ont eu les Névénim, la prophétie des Névi'im. Tout ce qui est prophétie, c'est l'origine de la folie qu'il y a dans le monde, aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de possibilité autre de se soigner que de prendre cette prophétie-là. Quand maintenant... Pourquoi l'origine de la folie, c'est la prophétie? Parce que la prophétie, c'est la vision d'Hachem au-dessus de la 50e porte. C'est-à-dire que maintenant...
Non, Da'at Elyon, c'est encore une autre chose, mais le principe de la prophétie, c'est la vision d'Hachem au-dessus de la matière. C'est-à-dire que c'est le souffle de la présence divine, mais au-dessus de la matière, au-dessus de la Torah aussi. Comme c'est écrit, Ruach Elokim Marachefet al Pnei Ma'im, le souffle d'Hachem, il planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le souffle d'Hachem, il plane au-dessus de la Torah. La Torah, c'est des midot, c'est des mesures. La folie, qu'est-ce que c'est la folie? La folie, c'est quelqu'un qui est sorti des midot. C'est ça la folie. La folie, qu'est-ce que c'est un fou? C'est quelqu'un qui est plus normal. Il est sorti de la norme. D'accord? Il y a une norme. Cette norme-là, c'est 7 midot. C'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Voilà, ça c'est des midot. N'importe quoi dans le monde, ça rentre dans ces 7-là. Maintenant, quand quelqu'un il rentre dans aucun de ces 7, il s'appelle soit un prophète, soit un fou. Maintenant, c'est écrit dans les Sfarim que de nos jours, la prophétie, elle est chez les enfants et les fous. Alors des fois, tu vas parler avec quelqu'un qui n'est pas normal et il va te dire des choses que tu vas voir qu'il est en train de te parler de quelque chose de très élevé que tu as besoin. Mais lui, il n'est pas conscient du tout. Pourquoi il n'est pas conscient? Parce que c'est justement parce qu'il n'est pas normal qu'il touche des zones qui sont des zones de Ruach HaKodesh. Mais lui, il est fou. C'est pour ça qu'il peut rentrer dans le Ruach HaKodesh. Avant, les gens ils rentraient dans le Ruach HaKodesh en passant par les midot. Ils travaillaient dans les 7 midot. Et ils sanctifiaient les mesures. Et ils travaillaient jusqu'à qu'ils dépassaient les midot. Et ils arrivaient à des choses plus élevées qui étaient les souffles divins, etc. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce qu'aujourd'hui, toutes les midot, elles ont été détruites. Il n'y a plus de midot. C'est-à-dire que tu ne peux plus trouver Hachem avec des midot. Les midot, elles sont noyées. Depuis l'Égypte, c'était la dernière, la Géoula d'Égypte, c'était la Géoula des midot. C'est-à-dire on était proche de la 49e porte, on allait tomber dans la 50e, Hachem il a dit allez sortez. Mais nous ça fait très longtemps qu'on est tombé dans la 50e porte. Et la 50e porte, c'est l'imagination. C'est-à-dire que tu peux pas raisonner quelqu'un, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire que les gens, ils vivent avec du feeling, avec des choses. Ils sentent des choses. Un matin, il se lève, il sent, il fait un truc, il sent ça, il fait. Il va pas aller avec un raisonnement, une construction normale. Alors Yosef, il vient devant Paro, il lui dit, regarde, toi, tu es arrivé maintenant 7 et 7. Donc les 7 vaches grasses que tu es arrivé, sache que tout ça, c'est Echad. Ne crois pas que c'est uniquement dans les midot, que ça vient de Echad au-dessus de toutes les midot. Ça vient du souffle divin. Et Akash Bokhu, il est en train de t'avertir de quelque chose. C'est que maintenant, tu vas avoir cette année d'abondance et tu vas avoir cette année de famine. Et que dans cette année de famine, il va y avoir une disparition complètement de l'abondance et tu vas même oublier qu'un jour, il y a eu de l'abondance, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir développer pendant les années où ça allait bien, où ça va aller bien, il fallait développer un maximum le bien, de manière à avoir la force de passer après, quand tu vas avoir des moments qui vont être plus difficiles. Donc lui, Yosef, il lui a donné tout de suite la chose, comment elle devait être. C'est pour ça que Paro, il n'a pas pris quelqu'un d'autre. Vous croyez que Paro, il avait envie de prendre Yosef, ça l'intéressait Yosef. Il savait très bien qu'est-ce que c'était de prendre Yosef. Pour lui, qu'est-ce que ça représentait pour sa royauté, de prendre Yosef et les risques qu'il prenait à prendre Yosef comme dirigeant principal de son pays. C'était à l'opposé de ce que de Paro il voulait faire. Mais il a vu que l'homme de la situation, c'était lui, c'était pas quelqu'un d'autre. Quand par exemple Napoléon il a rencontré Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman il lui a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais Napoléon il n'a pas écouté. Si Napoléon il avait écouté Rabbi Nachman, comme Paro il a écouté Yosef, alors le monde il aurait été différent. Parce que Rabbeinu lui a dit à Napoléon qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais Napoléon il avait un tel désir de conquête que son désir de conquête il était au-delà de ses capacités de réaliser ses conquêtes. Il a été au-delà de ce qu'il pouvait faire et donc il a tout perdu. Alors que Rabbeinu lui avait dit d'arrêter, de rentrer chez lui et déjà ça suffisait, ce qu'il avait fait c'était déjà bien et il pouvait rentrer chez lui. Mais il n'a pas écouté. Ici, Paro, il a vu Yosef, il a dit c'est toi qui fais, c'est toi qui dis tout ce qu'il faut faire, ça va aller d'après toi ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il a vu un homme qui est attaché à une autre dimension. Il a vu un homme qui n'est pas un homme il a vu un extraterrestre, un homme qui n'est pas d'ici, un homme qui a rien à voir avec l'imaginaire de ce monde, avec la matière, avec la consommation, même avec la Torah de ce monde. C'est un homme qui a amené une Torah d'un autre monde, qui était à l'origine de la Torah.
C'est pour ça qu'il y a tellement de secrets de la Torah qui se révèlent dans le monde aujourd'hui. Parce que s'il n'y a pas des secrets de la Torah, les gens ne peuvent pas continuer à servir Hachem. Parce que l'imagination qui va venir, elle est tellement forte qu'il n'y a aucune mida que tu pourras renforcer avec une mida Torah. C'est-à-dire, tu ne pourras pas prendre le bien qu'il y a dans les jours pour renforcer, pour lutter contre le mal qu'il va y avoir dans les jours. Parce que le mal qui va venir, c'est un mal qui ne vient pas dans des mesures. C'est un mal qui vient, c'est de l'imagination. La personne, elle est prise par l'imagination et elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas du tout comment sortir de ça. S'imagine des choses, c'est tout. C'est que ça vient que par l'imaginaire. Et même quelqu'un qui veut être bien, il n'arrive pas. Parce que l'imagination, elle le tire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a amené le tzaddik? Le tzaddik, il amène des éléments, des soins pour l'imagination. Il fait descendre des éléments qui vont donner l'imagination de la Kedusha. C'est-à-dire qui vont donner de la Emouna. Cette Emouna, elle va soigner tous les fantasmes du monde jusqu'à la Géoula. Jusqu'à la Géoula, Rabbeinu va soigner le monde et tous les fantasmes qu'il y aura dans le monde. Rabbeinu va les soigner avec la Torah qu'il a fait descendre. Parce que ce n'est pas une Torah qui vient d'une construction dans les sept midot. C'est une Torah qui vient d'au-dessus des midot. Alors cette Torah, quand elle vient, elle peut soigner le monde. Alors ce qu'il lui a dit, il lui a dit ce que tu es arrivé, ne crois pas que c'est maintenant quelque chose uniquement dans les midot. C'est Achad. Sache que c'est Achad. C'est-à-dire que maintenant ça vient de Hachem, que Hachem il est Kadmon au midot. Hachem il est avant la création du monde. Hachem il est pas venu en même temps que le monde. Hachem il a créé le monde et lui il est bien au-dessus du monde. Et son amour pour le Ham Israël et le but qu'il a avec le monde, il est au-dessus de tout ce que tu peux imaginer dans ce monde-là. Alors il faut que tu commences à changer ta façon de voir. Parce que si tu ne changes pas ta façon de voir, tu ne pourras pas. Et doucement, doucement, vous voyez que le monde, il arrive à prendre les conseils de Rabbi Nachman parce que les gens, ils voient qu'ils ne s'en sortent plus. Avant, les gens, ils étaient durs, ils étaient rigoureux, ils employaient la rigueur, ils employaient beaucoup de la pression sur les enfants dans leur vie, etc. Aujourd'hui, la pression, elle ne marche plus. Aujourd'hui, tu ne peux plus mettre de pression sur quelqu'un. Parce que lui, il est sorti de la pression depuis longtemps. Depuis longtemps, et il a ouvert l'autre côté. Alors, tu peux faire monter la pression tant que tu veux, tout ça s'en va. Parce que c'est ouvert, c'est pas fermé. Pour que quelqu'un, tu puisses l'utiliser de la pression, il faut qu'il soit dans une mesure, enfermé dans une mesure. Quand quelqu'un est enfermé dans une mesure, dans un concept, qui est un concept qui est mesuré, à ce moment-là, tu mets de la pression dedans, tu vas accélérer le comportement, la rentabilité, etc. Maintenant, on est arrivé à un moment où l'imagination a fait que les gens, ils sont plus sensibles à la pression. La pression, c'est plus quelque chose qui peut les motiver. Ils ont besoin d'une motivation. S'il n'y a pas de motivation, il n'y aura rien. Tu ne peux plus dire à quelqu'un, mais il faut que tu fasses, il faut, ça ne veut rien dire. Tu peux l'enlever du vocabulaire, ça ne sert à rien. Le il faut, ça ne sert à rien. Si tu n'arrives pas à faire aimer la Torah à quelqu'un, ce n'est pas la peine, il ne pourra pas continuer. Il n'aura pas la force de continuer. Parce que lui, il a besoin d'aimer. Quand il va aimer, il va commencer à imaginer ce qu'il aime. Mais il faut qu'il aime d'abord. S'il n'aime pas, il n'y a rien à imaginer du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il imagine? Il n'aime pas. Du moment où il n'aime pas, c'est des calculs, c'est tout. Mais il n'aime pas. Il faut que la personne, elle aime la Torah. Un petit peu de Torah, que quelqu'un il aime, c'est quelque chose de niflam et un tout petit peu. Quelqu'un il aime un peu de Torah, c'est extraordinaire. Parce que ça, c'est une base pour développer l'imagination dans ce monde. L'imagination positive, c'est-à-dire la Emouna et le Ruach HaKodesh. Quelqu'un il peut arriver à vivre dans du Ruach HaKodesh, même s'il est malade. Même si dans ses midot, il est malade. Parce que s'il aime la Torah, de cet amour-là, il va commencer à sortir des images, c'est-à-dire une imagination dans la vie concrète, comment vivre, comment faire, etc. Et il peut s'engager et faire des choses extraordinaires grâce à cet amour qu'il y a. C'est pour ça qu'il lui a dit Echad. Echad c'est Ahava. Ahava, amour, c'est Echad. C'est-à-dire Echad, ça veut dire que sache, n'oublie jamais une chose, c'est que Hachem, il t'a aimé avant de créer cette mise en scène de ce monde. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que l'amour qu'Hachem il a pour toi, il est complètement indépendant de la mise en scène de cette pièce de théâtre de ce monde-là. Donc ne te perds pas. Garde toujours ça comme repère principal dans ta vie.
sache que c'est toujours ça la ligne de conduite. Sache que maintenant, il y a un bien en toi, que ce bien-là, il n'y a rien dans le monde qui peut l'abîmer. Parce que c'est un bien qui n'appartient pas à ce monde. Donc il n'y a rien, aucune situation de ce monde qui peut mettre en danger ce bien-là. Ce bien, il est inaltérable par la vie. Même quelqu'un qui ait la vie la plus terrible qui puisse exister, ce bien-là, il ne peut pas l'altérer. Parce que ce bien-là, il n'appartient pas à ce monde. Alors maintenant ce que Rabbeinu te conseille, c'est que maintenant de commencer à chercher dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire d'attacher le bien que tu trouves au monde supérieur, d'avoir une recherche par rapport au bien que tu as trouvé. C'est vrai maintenant qu'il va y avoir cette année d'abondance, qu'Hachem il va t'envoyer une bracha dans les midot. Alors quand tu as cette bracha-là dans la mesure, va vite développer cette chose-là parce que tu vas en avoir vraiment besoin. Tu vas avoir vraiment besoin parce qu'il y a une accélération dans le mal, il y a une accélération dans le mal qui est pratiquement irrésistible. Depuis qu'il a commencé, je vous ai dit, quand Rabbeinu il est venu dans le monde, alors il y a eu en même temps que le monde il n'était pas capable de recevoir la lumière de Rabbi Nachman parce que le monde il était dans un tel degré de consommation et de logique qu'ils ne sont pas arrivés à accepter la lumière que Rabbi Nachman il a amenée dans le monde. Il y a quelques tzadikim qui ont un petit peu vu, mais la plupart ils n'ont pas vu ce que Rabbi Nachman il a amené dans le monde. Et ça a donné que dans le monde il y a eu un grand développement de l'ère industrielle. Ça a commencé à se développer l'ère industrielle. Maintenant l'ère industrielle c'est quoi? C'est l'exploitation du temps pour la production. Alors que normalement il aurait fallu prendre encore plus de temps pour faire les choses. Au lieu que l'homme il prenne plus de temps pour faire les choses, de manière à découvrir Hachem dans ce qu'il est en train de faire, alors qu'est-ce qu'il a fait l'homme? L'homme il a accéléré la rentabilité de la matière. C'est-à-dire il dit maintenant on va profiter encore plus des choses. C'est-à-dire qu'au lieu maintenant que quelqu'un il développe une rentabilité dans la matière qui soit une rentabilité d'une heure ou une semaine non, on va accélérer, c'est-à-dire qu'on va faire maintenant des machines qui vont fabriquer très très vite les choses, c'est-à-dire une accélération de toutes les choses, et ça va faire que la vie de la personne elle va être mieux. Comme ça ils ont pensé les gens, ils ont pensé que maintenant si on produit plus, alors ça va coûter moins cher et les gens ils vont pouvoir profiter que chacun, même s'il n'a pas beaucoup d'argent, il pourra acheter une maison, il pourra acheter quelque chose parce que les massés, ça va être fait avec des matériaux qui sont fabriqués à la chaîne, etc. Les coûts, ils vont baisser puisqu'il y aura une rentabilité. Et ça va permettre aux gens de consommer plus. Alors cette mentalité-là, même, c'est la mentalité qui a déclenché, c'est le début de la maladie de l'imagination dans le monde. Le début de la maladie de l'imagination, elle a commencé avec ça. C'est-à-dire quand ça a commencé dans le monde de l'ère industrielle, quand ça a commencé à s'accélérer, normalement pour faire une paire de chaussures, il fallait 5-6 heures de travail d'une personne. Aujourd'hui, une personne elle appuie sur un bouton, en 6 heures, il sort 2000 paires de chaussures de la machine. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sorti ces 2000 paires de chaussures de la machine? Ça veut dire que maintenant, tu crois qu'une personne, elle a la capacité de gérer une vitesse de production telle. L'homme il ne peut pas gérer ça. Ça va trop vite pour lui. Alors maintenant, du moment où ça va trop vite pour lui, qu'est-ce qui se passe? Il n'est plus dans la réalité. Il est dans l'imagination de la chose. Et aujourd'hui, quand quelqu'un il va acheter une chaussure, il achète tout sauf une chaussure. Une chaussure, c'est fait pour quoi? C'est fait pour marcher. C'est pour ça qu'on a besoin d'une chaussure, pour marcher par terre, pas se blesser, etc. Maintenant, quand quelqu'un il va acheter une paire de chaussures aujourd'hui, on lui vend quoi? On lui vend de la couleur, on lui vend une marque, on lui vend de la matière, on lui vend plein de choses. Mais le quart de ce qu'on ne lui vend pas, c'est à quoi ça sert une chaussure. Quand tu vas dans un restaurant, on te donne pas du manger pour te nourrir. C'est pas important si le manger qu'on te donne te détruit. Le écart, c'est que tu prends du plaisir quand tu vas dans le restaurant, que c'est bien servi, qu'il y a un beau cadre, qu'il y a de la musique, que ça sent bon, que c'est bien épicé ou n'importe. C'est ça qu'on te vend. C'est qu'on ressent moins ça en Israël. C'est-à-dire que le diminution de tout ce qui est de la publicité suggestive, on l'a vu en France pour notre
cas, mais en Israël, on le ressent moins. C'est-à-dire que, vraiment, on sent qu'en Israël, les gens veulent acheter une paire de chaussures pour marcher confortablement, pour marcher. Ou quand, par exemple, ils veulent acheter une maison, on ne va pas leur montrer forcément une cheminée. Ça, on va le faire en France ou des choses comme ça. Ici, on va lui montrer une véritable maison avec un toit et des murs. On sent des restes qu'on est plus terre à terre, on est plus... Tout dépend du degré de la émouna de la personne. C'est-à-dire tout dépend où elle se trouve, la personne. Il y a des gens ici qui ont une mentalité qui sont plus consommateurs que des Américains encore. Ça dépend dans quel milieu tu te trouves. Eretz Israël, de toute façon, Eretz Israël, c'est quelque chose qui soigne l'imagination. C'est quelque chose qui est fait pour soigner l'imagination. Eretz Israël, ça soigne, puisque c'est l'endroit où il y a la présence d'Hachem, elle est le plus évidente dans le monde. Ça veut dire que c'est l'endroit où l'imaginaire se soigne le plus. Même au niveau des comptes bancaires, c'est-à-dire ici, les minus ne sont pas tellement tolérés. La personne est plus proche de la réalité, quoi, que dans les dimionotes qu'on avait qui pouvaient faire... C'est vrai, il y a celui qui est en Eretz Israël Mamash, alors il a plus affaire à la réalité, c'est Vadaï. Mais maintenant, dans le monde, c'est-à-dire l'évolution du monde, c'est-à-dire l'évolution de l'ère industrielle, à quoi elle a amené l'homme à consommer au-dessus de ce qu'il peut consommer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un téléphone, tu achètes tout sauf un appareil pour parler, pour téléphoner. C'est-à-dire si tu rentres dans un magasin, tu dis je voudrais un appareil pour établir une communication téléphonique avec quelqu'un. Mais il va te dire de quoi vous parlez. Tous les appareils qu'il y a ici, vous pouvez parler avec. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, voilà, je cherche à téléphoner, c'est tout. Mais monsieur, on peut pas, ça ne me suffit pas comme critère. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez voir votre belle-mère en 3D? Vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous cherchez dans le téléphone? Vous cherchez quoi? Vous cherchez qu'il vous appelle par votre nom quand vous vous trompez de rue? Vous cherchez quoi? Mais dis-moi, je veux téléphoner, c'est tout. Il dit, monsieur, on n'a pas ça. Un appareil que pour téléphoner, on a. Ça fait ça aussi. Mais c'est pas, mais les centaines d'applications qu'on va vous vendre, c'est pas pour téléphoner. C'est tout sauf le téléphone. C'est-à-dire que maintenant, tu vois bien que quand tu achètes quelque chose, la chose elle-même, c'est-à-dire ce qu'elle représente, la fonctionnalité de la chose basique, elle est devenue un pourcentage presque, il y a des fois où elle est presque inexistante dans l'objet. On t'a vendu beaucoup de choses, mais ça n'a pas vendu l'objet lui-même. Ça, c'est ça l'imaginaire. Alors maintenant, prends ce principe-là, mets-le ça dans la Torah, amène ça dans la Torah. Tu vas voir que c'est le même principe. C'est-à-dire que les gens, ils vivent la Torah de la même manière. C'est-à-dire que c'est tout, sauf ce que ça doit être. La Torah, c'est quoi? C'est Rishit Chochma Yirat Hashem. C'est ça qu'on cherche. On cherche à craindre Hashem. Shviti Hashem Nenegdi Tamid. Shviti Bebet Hashem. Je veux être avec Hashem. Je veux voir le panim d'Hashem. Je veux sentir Hashem dans mon cœur avec moi. Je veux le craindre, je veux l'aimer. C'est ça que je cherche. Maintenant, tu vas voir des systèmes. On va te proposer tout ce que tu veux. On va te proposer de devenir un érudit en Torah. Tout. Mais maintenant, ton degré de Yirat Shamayim et tout, où il est? C'est-à-dire, quel rapport il a avec tout ça? Est-ce qu'on va t'en parler? Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet et tout? Combien de gens ils sont dans des systèmes où les gens développent beaucoup la chokhmah, mais l'engagement par rapport à Hachem, la conscience d'Hachem, les gens ils l'ont pas. Les gens ils ont développé de la connaissance. Alors cette connaissance, parce que j'ai commencé à vous expliquer ça en partant du principe du Sechel Yumi, c'est-à-dire il y a une connaissance, qui est une connaissance du Hatzadat Tovera, c'est-à-dire de la connaissance du bien et du mal, qui est une connaissance de développement du bien qui se trouve dans la matière, en analysant le bien qui est dans la matière. Alors je trouve la Torah elle s'appelle Tov. La Torah, arrêtez un peu, les gens ils ont froid. La Torah elle s'appelle Tov. Maintenant quelqu'un avec Hatzadat Tovera, il peut trouver le Tov qu'il y a dans ce monde. Mais le Tov qu'il y a dans ce monde, il ne suffit pas pour brancher une personne sur HaKadosh Baruch Hu. Pour se brancher sur HaKadosh Baruch Hu, il faut connaître le Tov qu'il y a dans Shabbat, pas dans ce monde. C'est pour ça qu'Hachem, il voulait que Adam Arishon y tienne jusqu'à la rentrée de Shabbat, qu'il fasse Kiddush sur la Tovera, et ça y est, c'était fini, l'affaire elle était réglée. Et c'est maintenant tout ce que nous on est en train de souffrir à la fin, on est en train de souffrir dans les dernières étapes
de la digestion de ce qu'il a mangé Adam Arishon. Parce que le pire qu'il a fait Adam Arishon, c'est qu'il a amené dans le monde une possibilité de savoir des choses sans être la chose. Ça même, c'est déjà de l'imagination. Quand tu vois le Pirkei Avot, à chaque fois ils disent Hu Haya Omer, Hu Haya Mashaya Omer. Quand il disait quelque chose, avant de le dire, il était d'abord. C'est pas quelqu'un qui va t'enseigner la plomberie, et lui il a jamais ouvert un robinet dans sa vie. Il te donne des cours de plomberie avec des cours qu'il a pris dans internet et des dessins et des trucs. Il va te faire des cours. Et lui, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est un tuyau. Rien du tout. Et il te fait des trucs, etc. C'est quoi cette chose-là? Comment tu veux qu'il te sorte de là où tu es? C'est déjà de l'imagination ce qu'il est en train de te dire. Quand quelqu'un t'enseigne quelque chose, il dit quelque chose, que lui, il n'est pas cette chose-là, où il va t'amener avec ça? Il est en train de te parler des choses imaginaires, c'est tout. Mais ce n'est pas une réalité. Ça, c'est le début du problème. Après, le problème, il s'est extrapolé jusqu'à ce qu'il a amené aujourd'hui une génération des gens qui sont fous. La plupart des gens, ils sont complètement virtuels dans leur tête. Ils ont des choses que de l'imagination. Ils tournent toute la journée avec ça. Alors, Rabbeinu est venu, Yosef Hatzadik qui vient et dit à Paro, sache que maintenant, c'est cette année d'abondance. Il faut que tu saches quoi faire avec ces 7 années d'abondance. Si tu veux tenir dans les vaches maigres. Parce que quand elles vont commencer les vaches maigres, tu vas voir que c'est très très difficile. C'est-à-dire quand tu vas commencer à être en perte de vitesse, que tu vas voir que ça ne va pas comme tu veux que ça aille, que tu as des problèmes là, de parnassa, des problèmes de shalom bayit, des problèmes sur toi-même, sur ton comportement, etc. Alors tu vois, les vaches maigres, elles ont commencé. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu vas faire avec les vaches grasses. Comment tu as fait pour garder ce tov, pour prendre le tov de ces 7 années d'abondance, c'est-à-dire le tov qu'il y a dans les midot. Comment tu es arrivé à le transcender pour qu'il puisse te servir le jour où tu ne vois pas le tov? Quelqu'un qui se trouve maintenant dans Igvita Demshira, que le tov il s'en va de tous les jours, qu'il y a de moins en moins de tov, qu'il y a de moins en moins de tzadikim. Le tov on le voit de moins en moins. Il y a des tzadikim nistarim, mais des tzadikim qui sont évidents aujourd'hui, qu'on peut parler avec eux et demander un conseil, etc. Il y en a de moins en moins. Et ça va vite, c'est-à-dire ça s'élimine très rapidement. Et vraiment, la chute, elle est très très forte. Qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester? Mon cher Rabbeinu dit, je sais qu'après ma mort, vous allez tomber. Je le sais. Je sais que si maintenant vous perdez l'attachement avec moi, vous allez tomber. Maintenant, tant qu'il y avait Yeshua, alors c'est écrit dans le début du Sefer Yeshua, c'est dit Kozman, tout le temps qu'il y a un Talmid du Rav, alors le Rav il n'est pas mort. Tant qu'il n'y a plus de Talmid, alors ça y est, le Rav il est mort. C'est fini, on ne cherche plus. Il n'y a plus personne qui cherche le Rav. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Ruach HaKodesh du Rav, il n'est plus là. Alors qu'est-ce que les gens ils ont? Ils n'ont plus rien. Ils n'ont que leur tête. Et avec leur tête, ils ne peuvent pas s'en sortir, puisque leur tête, elle est déjà noyée dans le système. C'est ce qu'on appelle Sechel Yuni. C'est l'esprit de la Neshama qui amène des éléments qui ne viennent pas de ce monde. Un esprit, il amène ça Rabbi Chaim Vital dans Shara Gdusha, que l'esprit d'un Chacham, ce n'est pas un esprit de ce monde. Un Chacham de Gdusha, il n'a pas un esprit de ce monde. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris des éléments et qui sait les assembler. Ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, quand Rabbeinu disait une Torah, jamais Rabbeinu réfléchissait avec des éléments de Torah et il trouvait un chidouche. Rabbeinu, le chidouche, il l'amenait de là où il l'amenait, qui est des mondes les plus élevés qui est. Il amenait ce chidouche. Une fois qu'il l'avait amené, maintenant il prenait toute la Torah et il cherchait comment l'habiller avec la Torah. Mais ce n'était pas le contraire. Ce n'est pas une Torah qui venait d'avoir pressé des éléments qui sont dans ce monde. Ce n'est pas une Torah qui venait du résultat de l'analyse de ce qui est révélé. C'était une Torah qui n'est pas révélée du tout, qui était cachée complètement. C'est Torah d'Atika Stima. C'est la Torah qui était avant la création du monde. Maintenant, il va descendre cette Torah. Et cette Torah, après, il va l'habiller dans de la Torah. Il va pas dire des éléments qui passent pas par les normes de la Torah. Après, il va les faire passer par les normes de la Torah. Et cette Torah-là, elle va pouvoir aider le monde parce que c'est une refoua qui vient d'au-dessus. Comme Hachem, il est magdim refoua la maka. Avant qu'il y ait tous ces problèmes-là, Hachem, il a envoyé la refoua dans le monde. La refoua, c'est la Torah d'Atika Stima. C'est une Torah qui vient d'avant la création du monde. Parce qu'avec une Torah qui vient
du même lieu d'où il est né le problème, tu peux pas créer un médicament avec ça. Le médicament, il faut l'amener d'un endroit qui est au-dessus de ça. Maintenant, bien sûr, ça va être mitlabesh dans la Torah, mitlabesh dans Shulchan Aruch, mitlabesh dans le vécu d'un juif normal et simple. Mais seulement l'endroit d'où elle provient, il est très très élevé. Alors en ce moment-là, ça va te permettre de lutter dans l'obscurité des 7 années de famine. Ce qu'il dit ici, Vaken Korin Parashat Miketz Bechanouka. C'est pour ça que Miketz, c'est-à-dire que ça parle de Yosef et du rêve de Paro, on le lit à Hanouka. Ki kol ze uprinat shmonat yemei Hanouka, shemadlikim bahem nerot Hanouka. Parce que tout ce principe qu'on a expliqué, c'est les 8 jours de Hanouka, pendant lesquels on allume les nérotes de Hanouka. Kedei sha'ir or ha'ava shebedat beshiv'a yamim. Pour que maintenant la ha'ava shebedat, que c'est la fiole du Kohen Gadol, cette fiole-là, qui est une fiole que jamais quelqu'un il a touchée, c'est une Torah que jamais personne il a touché cette Torah-là. C'est une Torah entièrement pure qui n'a jamais été touchée par ce monde. Alors cette fiole-là, elle va permettre après d'allumer pendant 7 jours. Elle va venir echad, une fiole, une seule. Elle va venir dans un jour. Et cette fiole-là, après, elle va permettre d'allumer 2, 3, 4, tous les 7 jours qui sont les 7 midot. Mais l'origine de la lumière des 7 jours qui sont après, c'est le premier jour. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim, dans les Kavanot du Hari, tout que le Ikar de Hanouka, c'est le premier soir de Hanouka. C'est ça le Ikar de Hanouka. Et quand quelqu'un n'a pas de quoi allumer, alors il allume une seule bougie tous les soirs, ça suffit. Si quelqu'un n'a pas obligé d'allumer 2, 3, 4, 5, il allume une, ça suffit d'allumer tous les soirs. Et si quelqu'un n'a pas pour Shabbat, par exemple, il n'a pas pour allumer des nérotes de Shabbat et de Hanouka, alors le nerf de Shabbat, il vient avant le nerf de Hanouka. Si quelqu'un il n'a pas, si quelqu'un il peut allumer, c'est le 6e jour de Hanouka, et il peut allumer que 2 bougies. Alors il allume une pour Shabbat et une pour Hanouka. Parce que maintenant, tout le nian de Hanouka, c'est d'amener une lumière qui vient d'une autre dimension, qui est celle du premier soir. Donc quand on a allumé le premier soir avec ce qui s'appelle Ahava Shebedat, c'est-à-dire d'allumer, de prendre conscience de cet amour d'Akadosh Baruch Hu qui était avant même la création et qui est indépendant de toutes les actions que j'ai pu faire. Comme on a vu dans la Torah que Rabbeinu dit Ahava Shebedat, c'est comme l'amour du père pour son fils qui vient de l'esprit du père. Parce que le fils, c'est une goutte du moire du père. C'est une goutte du cerveau du père. Donc l'amour que le père il a pour son fils, il est complètement au-dessus de toutes les midot de ce monde. Et même si son fils est un voyou et fait n'importe quoi, un père il aimera toujours son fils. Parce qu'il ne peut pas se dépasser de lui, se débarrasser de lui, parce qu'il aime. Il aime parce qu'il est lui. Son fils c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui vient maintenant que j'ai rencontré, j'ai fait un voyage avec lui, il était sympa, il m'a donné un sandwich, il m'a payé un café. C'est pas comme ça qu'on a développé de la hava entre un père et un fils. Parce que la hava qui est entre un père et un fils, c'est une hava chez Bedaat, pas Beyamim. Hava chez Beyamim, c'est la hava avec des gens que vous pouvez avoir de la hava. Avec quelqu'un parce qu'il vous a fait chesed, ou il vous a enseigné la Torah, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir une hava chez Beyamim. C'est-à-dire une hava qui s'est créée dans des midot. Mais une ahava qui n'a rien à voir avec les midot. L'amour du père pour un fils, il n'a rien à voir avec ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Si le fils, il a réussi sa vie, alors le père, il est plus content. Mais l'amour que le père, il a pour le fils, il est indépendant des midot. Maintenant, si quelqu'un ne prend pas conscience du rapport avec Hachem, dans cette notion-là, de Ahava Shebeda'at, il ne peut pas tenir dans les 7 jours, dans les midot. Il ne peut pas, parce que les midot, elles vont être ébranlées complètement. À la fin des temps, les midot, elles vont être complètement ébranlées par l'imaginaire. Il n'y aura pas sur quoi s'accrocher qui soit quelque chose de construit et de bien. On va être obligé tout le temps de refaire, tous les jours de refaire. Quelqu'un, il recommence chaque jour, il dit, mais attends, quelqu'un m'a demandé ça hier, il m'a dit, mais quelqu'un il va à Ouman par exemple, vous dites qu'il va à Ouman, mais maintenant il retourne à Ouman encore une fois, et il retourne. Alors maintenant il y a des Breslevers, on leur dit, mais toi tu vas à Ouman, et on voit pas chez toi le changement. Voilà, ça fait 10 ans que tu vas à Ouman, tu es resté toujours aussi mauvais, aussi nerveux, aussi radin, et tout. On n'a pas vu qu'il y ait un changement chez toi.
Alors les Bresleviens disaient, mais moi ce que j'ai gagné, que je vais à Ouman, c'est que je retourne. C'est ça que j'ai gagné. C'est-à-dire que maintenant, il y a une ahava chez Béda'at, c'est-à-dire qu'il y a des notions, que ces notions-là, en elles-mêmes, la chose elle-même, elle est suffisante. Même si elle n'est pas descendue dans les midot, même si la chose, elle ne vous a pas réussi sur le terrain, le fait que maintenant vous avez eu rapport avec ahava chez Béda'at, avec des conseils qui viennent de avant même l'existence des mesures de ce monde, ça en soi, c'est une réussite. Ça, c'est la réussite. Même si ce n'est pas sorti encore dans la réalité. Même si dans la réalité, dans les midot, tu ne vois pas un changement. Mais le fait que maintenant tu t'es attaché à cette notion-là, ça, c'est la force de tenir une vie entière. Et de pouvoir faire, essayer et réessayer tous les jours de sa vie, quelqu'un qui arrive à se renouveler et qui essaye, et même s'il n'arrive pas, c'est pas grave. Le cas, c'est qu'il trouve la force d'essayer tous les jours. Be'emet, c'est-à-dire tous les jours, il essaye vraiment. On voit dans le Sipurei Maasiot, quand il y avait le Khatan et la Kala qui se sont retrouvés sur une île déserte, bien sûr, ils ne sont pas reconnus, personne ne savait qui c'était l'autre. Et lui, tous les jours, il allait dans la forêt et il cherchait dans 3 arbres, il cherchait l'écriture, c'est-à-dire le papier qu'elle lui avait donné, sa Kala, le papier écrit par sa main, parce qu'elle a dit, moi je ne me marierai qu'avec celui qui m'amène le papier, l'original écrit de ma propre main, sinon je ne me marierai pas avec lui. Alors lui, il était parti, il cherchait ce papier-là, et il est allé dans cette île déserte, où il l'avait perdu, il cherchait là-bas, il savait qu'il l'avait caché dans un arbre, il cherchait, il y avait des milliers d'arbres. Alors chaque jour, il faisait une marque dans 3 arbres, et il revenait. Alors elle le voyait chaque jour, il revenait, il revenait en pleurant quand il revenait de là-bas. Alors une fois, elle lui a demandé, mais pourquoi tu reviens à chaque fois, tu vas comme ça dans la forêt, tu reviens en pleurant. Alors il lui a raconté. Elle lui a raconté. Maintenant, elle ne voulait pas lui dire que c'était elle, Sakala. Elle lui dire, bon, alors demain quand tu vas aller, alors je vais venir avec toi aussi pour chercher. Alors elle est allée, et dès qu'elle a été avec lui, tout de suite elle a cherché. Tout de suite elle a trouvé. Lui, tous les jours, faisait une marque sur les arbres, comme quoi il avait cherché déjà dans cet arbre. Et tous les jours comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'il a eu le mérite? C'est qu'elle-même, elle est venue, elle lui a montré l'endroit où ça se trouvait. Même si quelqu'un, tous les jours, il cherche, il n'a rien trouvé, un jour, il va voir Hachem lui-même, il va lui montrer où ça se trouve. Rien qui continue tous les jours. Mais d'où quelqu'un va tirer la force de pouvoir continuer s'il n'a pas des résultats? Normalement, les gens, il faut des résultats. Mais dans le monde de l'imagination, dans la Torah, dans le tov de l'imagination, dans la Emouna, c'est un résultat en soi. Même s'il n'y a pas de résultat, le fait que maintenant, j'essaye tous les jours, le fait que je cherche tous les jours, ça c'est un résultat en soi. Il n'y a pas besoin de plus. Même si dans l'action, dans la réalité, je ne suis pas arrivé à un résultat. Même si je ne vois pas. Ça fait des années que je prie, des années que j'étudie, des années que je fais des mitzvot, je ne vois pas de changement tellement chez moi. Des fois, je vois que je deviens pire. C'est pas grave. Le Ikar, comme je vous ai dit plusieurs fois, le Ikar de la Torah, c'est la méthode. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, il ne nous intéresse pas. Nous, on est intéressés que par la méthode. Si la méthode, elle a la skama des tzadikim, si la méthode, c'est la méthode des tzadikim, tu peux être sûr que c'est bien. Maintenant, tu vois les résultats, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il fait Hachem avec comment il manipule tes yanim, tu ne sais pas. Mais la méthode, si tu as une bonne méthode, c'est sur ça que tu prends la responsabilité, ce n'est pas des résultats. Il vaut mieux avoir une bonne méthode sans résultat qu'une mauvaise méthode avec des résultats. Parce que les résultats ne nous intéressent pas. Nous, ce qu'on regarde, c'est les moyens. Chez nous, la fin, elle ne justifie jamais les moyens. Jamais. Pour nous, c'est les moyens, le Ikar. Ce n'est pas la fin. Nous, on est ici. On dit, si quelqu'un maintenant, on dit que Mashiach il vient si la génération elle est entièrement méritante ou entièrement non méritante. Alors, un rabbin, il a dit, si maintenant quelqu'un, il se trouve dans une génération entièrement non méritante, et que maintenant, Mashiach il va venir parce que tout le monde est non méritant. Maintenant, si lui il fait une mitzvah, Mashiach il vient pas, puisque ça y est, il va y avoir quelqu'un qui a fait une mitzvah, donc ça va redémarrer sur autre chose. Est-ce qu'il doit faire la mitzvah ou pas? Parce que le Maaseh, s'il fait cette mitzvah, il empêche Mashiach de venir, parce que Mashiach il vient que si tout le monde n'est pas méritant. Et le Rav il a dit, il doit faire la mitzvah. C'est sûr qu'il doit faire la mitzvah, parce que nous, la méthode c'est plus que le résultat. Tant que maintenant nous on fait le bien, c'est ça le Ikar.
C'est pas le résultat. Si on n'est pas arrivé à un résultat, c'est pas grave. L'écart, c'est que j'ai respecté la méthode. J'étais en accord avec Akadosh Baruch Hu, avec ce que les tzadikim de la génération m'ont dit de faire. Et ça, en soi, c'est un résultat. Pas besoin d'avoir des résultats qui sont palpables, du moins pas tout de suite. Alors maintenant, quand cette lumière-là de la 8e dimension, c'est pour ça que c'est 8 jours de Hanouka, c'est pour ça Hashmonaïm, c'est Shmoné, Hashmonaïm c'est Shmoné, on dit Shmona et Bina, c'est-à-dire des jours de Bina, de déduction, pas des jours où on ne voit pas, on déduit, tout ça c'est la 8e dimension. La 8e dimension c'est un jour au-dessus de tous ces jours-là. C'est-à-dire cette ahava qu'Hachem il a pour l'homme Israël qui est antécédente à tout le projet et toute la réalisation de la création de ce monde. Il y a un amour qu'Hachem il a pour chaque juif qui est indépendant de ce que cette personne-là elle a fait dans sa vie. Même si une personne elle a fait des avérotes toute la journée, toute sa vie, Hachem il l'aime comme quelqu'un qui fait des mitzvot toute sa vie. La même chose, il n'y a aucune différence. Parce qu'il y a un degré d'amour qui n'est inaltérable par l'action. L'action, elle n'a rien à voir dans ce monde-là, dans cette chose-là. Comme un père et son fils. Un père et son fils, un père, il aime son fils, c'est tout. Un père, il fera tout pour aider son fils. Et si Radu Shalom, son fils, il est en prison, un père, il va vendre tout ce qu'il a pour aller sauver son fils, parce qu'il l'aime. Ce n'est pas un amour qui s'est développé sur le terrain, parce qu'il s'est fait copain avec lui. Même s'il n'est pas copain du tout avec son fils, mais il l'aime. Il l'aime parce qu'il vient de son cerveau, mamash. C'est-à-dire que c'est une goutte de sa neshama, c'est une tira du moir du Père. C'est une goutte du cerveau du Père. Hachem, c'est la même chose pour tout l'homme Israël. Donc il y a un amour, que cet amour-là, il est au-dessus de tout. Maintenant, quand je suis lié à cet amour-là, quand je prends conscience de cet amour-là, c'est ça qui va me donner la force de rentrer dans les 7 jours. C'est ça qui va me donner la force de rentrer dans les 7 midot, et c'est ça qui va me donner la force de réaliser du bien. C'est ça qui va me donner la force de commencer à faire du bien. C'est ça qui va me donner la force de commencer à reconstruire. Même si quelqu'un est détruit entièrement, comment il va retrouver la force de reconstruire de cet amour-là, qui est au-dessus du temps. Quand il va prendre de l'énergie dans cet amour, à ce moment-là, il va redémarrer. Maintenant, vous avez les Grecs qui sont venus, ils ont attaqué l'homme Israël, ils ont empêché l'homme Israël de faire la Torah. Ils viennent les Hashmonaïm, ils amènent cette lumière-là de la 8e dimension. Avec ça, ils trouvent dans le monde une fiole. Cette fiole-là, elle permet d'allumer encore 7 jours. Pas rien que le jour, le premier. Il y a une discussion aussi dans les poskim, parce que il y a des décisionnaires dans l'halakha. C'est une question qui est beaucoup discutée sur Hanouka. Mais normalement, Hanouka, ça devrait être 7 jours, c'est pas 8 jours. Parce que dans la fiole, il y avait de quoi allumer un jour. Maintenant, c'est à partir du 2e jour que c'est un laisse. Mais le premier jour, ils ont trouvé une fiole d'huile. Il n'y a pas à faire de ça quelque chose. Mais ça, c'est quand c'est vu par l'angle de quelqu'un qui est dans ce monde et qui raisonne d'après la logique de ce monde. Mais Béhémet, c'est le contraire complètement. Le Hikar du Nes de Hanouka, c'est le premier jour. C'est ça le Hikar. C'est les autres jours, c'est rien du tout. C'est le Hikar, c'est le premier. Parce que quand vous avez trouvé le puits, quand vous avez trouvé le puits de gaz ou le puits de pétrole, de mettre des tuyaux, des robinets, c'est rien du tout. C'est pas ça le problème. Le Hikar, c'est de trouver l'endroit où il y a la source. C'est-à-dire où vous avez trouvé maintenant une mine de pétrole ou de gaz ou un endroit qui fait sortir. Ça y est, c'est que quand vous avez trouvé ça, ça y est, après de mettre des tuyaux, d'acheminer ça, de faire de tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir utiliser, c'est rien du tout. C'est le contraire. C'est normalement, la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi on allume 8 jours. Il faudra allumer un jour, Hanouka, faire un jour, c'est tout. Il n'y aura pas besoin de faire 8 jours. Parce que ça découle automatiquement. Quelqu'un qui a trouvé la 8e dimension, ça y est, automatiquement ça découle. Et de ça, on a gagné. Que maintenant, on a eu le Nes de Hanouka, qu'on a fait descendre la Shrina en dessous de la Sarat Fahim. C'est-à-dire que là où la Shrina, jamais elle descendait avant, jamais la Shrina elle descendait en dessous de 80 cm, jamais on a gagné, on est sorti gagnant, qu'on a fait descendre Hachem dans des mondes inférieurs dans lesquels Hachem ne descendait jamais avant. Tout ça parce que on s'est renforcé à cette époque-là, que le Hashmonaïm, ils sont venus et ils sont battus avec Avash et Bedaat, c'est-à-dire avec la 8e dimension.
Tous les tzadikim qui se sont battus, vous prenez David Ameler, il se bat avec un lion, il se bat avec Goliath. Avec quoi il se bat, David Ameler? Avec la 8e dimension, c'est pas avec les 7 jours. Avec les 7 jours, il n'a aucune chance d'aller. C'est pour ça que si quelqu'un vous lui dites un projet, que vous sentez ce projet-là, c'est une inspiration qui vient de la 8e dimension. Maintenant, les gens, dans la logique, ils vont vous dire, mais comment tu vas faire pour faire ça? Qu'est-ce que tu vas faire en Israël? Comment tu vas travailler? Comment tu vas te débrouiller? Qu'est-ce que tu vas faire? Etc. Mais prenez ces gens-là, prenez les gens qui sont montés en Israël, vous les prenez 10 ou 15 ans, vous allez voir qu'ils ont réussi plus que les gens qui sont restés en dehors d'Eretz Israël. Parce que c'est un pays où il y a Ahava Shebedat, où il y a une dimension, que cette dimension, elle est complètement illogique par rapport à ce qui va se réaliser chaque jour. C'est comme si quelqu'un il a un nes de Hanouka tous les jours en Eretz Israël. Parce que c'est un pays d'Ashgacha pratique. C'est pas un pays de logique. C'est un pays de l'Ashgacha, où il peut se passer des choses extraordinaires chaque jour. Et chacun il peut réaliser en Eretz Israël des choses que jamais il aurait pu réaliser ailleurs. Parce qu'il y a une émouna qui vient de la terre, et une émouna qui vient de la terre, il y a une dimension, une 8e dimension qui est la logique de la terre elle-même. C'est ça la logique de la terre. La logique de la terre, c'est le premier jour de Hanouka, c'est ça qui en est en Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il y a 3 choses sur lesquelles il a été en difficulté. Menorah, Ushkalim, Vekidush HaChodesh. Il y a 3 choses que Moshe il a eu des difficultés, sur la Menorah, sur le Shkalim et sur le Kiddush HaChodesh, sur le niam de la lune, quand est-ce qu'on sanctifie le mois. Parce que pour ces 3 choses, il faut amener cette dimension de la Hava d'Hashem Shebedat, pas la Hava Shebeyamim, pas la Hava d'Hashem qui se trouve dans le monde, la Hava d'Hashem qui était avant la création du monde. Menorah, qu'est-ce que c'est Menorah? Prinat net Hanouka, chez Prinat nerot chez Bamikdash. Donc la Menorah, c'est les nerot de Hanouka, c'est les nerot qu'il y avait dans le Bet Hamikdash, et Tzrichim, les Adlikam, ou Ahiram, Meor Ahava Shebadat. Que ces nerot-là du Bet Hamikdash, on doit les allumer avec l'amour d'Hachem qu'il a eu avant la création du monde. Chaque jour, quand ils allumaient les nerot au Bet Hamikdash, ils n'allumaient pas avec une flamme qui venait de ce monde. Ils allumaient avec une flamme qui venait d'un autre monde. C'est pour ça que c'est écrit que tu dois allumer jusqu'à que Be'alatra est un nérot. Alors quand tu vas faire monter les nérotes, tu dois allumer jusqu'à qu'elle brûle toute seule. C'est-à-dire que tu dois allumer avec une lumière qui permet qu'après ça brûle tout seul dans les midot. Il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Du moment où tu allumes avec cette lumière, ça va tout de suite continuer. Dans le Bet Hamikdash, avec ça qu'ils allumaient. Beprinat el moul pnei menorah yerushivat hanerot. Comme c'est écrit en face du visage de la menorah, elles vont éclairer les 7 nérotes. C'est pour ça que le ner Maharavi, le ner qu'il y avait dans le Maharav du Bet Hamikdash, à l'ouest du Bet Hamikdash, ça montrait qu'il y avait le témoignage que la Shrina se trouve dans l'âme Israël. C'est parce que cette lumière-là, c'était une lumière de Havash Bedar. Avec elle il commençait et avec elle il terminait. Parce que là-bas dans le Bet Hamikdash, dans les Nerot du Bet Hamikdash, il y a la Ahava Shebadat, c'est-à-dire l'amour d'Hachem dans le Da'at. Alken Sham Ikara Edut, Al-Ahava et Israël, Aviem Shebashamayim. C'est pour ça que c'est là-bas que se trouve le témoignage principal que le Ham Israël il a pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que maintenant l'amour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu se voit dans la 8e dimension. Pour dire, ne croyez pas, parce que vous voyez des Bnei Israël qui ont fauté, ou qui ne sont pas comme il faut, ils ne font pas le Shabbat comme il faut, ils ne le font pas du tout, etc. Ne croyez pas que ça change quelque chose dans l'amour que le Ham Israël il a pour son peuple. L'amour que le Ham Israël il a pour son peuple, c'est quelque chose qui est indestructible et inaltérable. C'est quelque chose qui vient avant toute création du monde. Alors il y a des gens, ils essayent d'autres religions et tout, ils essayent de dire ouais mais vous avez perdu ça, des gens, bon, chacun il essaie de défendre son business, mais nous on n'a pas besoin de ça. Nous on n'a pas besoin de ça. Des fois moi je reçois des mails, des gens qui m'écrivent, je peux même pas leur répondre parce que qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais répondre? C'est comme quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui te pose maintenant une question
c'est sur quelqu'un qui a vécu il y a 5 siècles, et il dit, vous prétendez que sur une puce qui fait 5 mm, il y a 2000 livres qui sont inscrits dessus. Mais vous racontez des bêtises, c'est pas possible, une chose comme ça. Et il dit, mais monsieur, dans l'époque où vous vivez, c'est quelque chose qui n'existait pas, vous ne pouvez même pas imaginer de quoi je parle. C'est pas la peine qu'on discute. Ça c'est pareil, la Torah qui s'est révélée aujourd'hui, c'est une Torah tellement claire, qui vient des mondes tellement antérieurs à la création, qu'on peut même plus, quand quelqu'un il veut discuter, on peut même plus discuter avec lui, avec les éléments qu'il a, parce que les éléments qu'il a, ils ne correspondent pas à ça. Donc il n'y a pas besoin de discuter, vous direz, bon, et chacun, qu'Hachem il aide à trouver la vérité, c'est tout. Il n'y a pas à discuter, on ne peut pas discuter. On parle de choses que les gens ne connaissent pas. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas à discuter. Ils viennent avec des éléments qui ne sont pas... On aurait dit, si c'est la Edout, ça c'est le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour l'homme Israël. Shkalim zeprinat tzedaka nitvat lev. Est-ce que c'est les shkalim qu'on donnait? C'est la tzedaka, c'est les dons du cœur que chacun est donné. J'ai des émei orava shebedat. Donc quand quelqu'un il donne la tzedaka, alors ça fait éclairer l'amour shebedat, shemisham ikar shefa. Que là-bas, c'est l'ikar du shefa, il vient de là-bas, il vient du da'at, comme on a dit que maintenant quelqu'un il est pauvre. Alors pourquoi on lui donne la tzedaka? C'est les maasé qu'on lui donne la tzedaka. Pourquoi on a vu, je vous l'avais dit ça, pourquoi on a vu que quand quelqu'un il est méfaillès à un nid, quand quelqu'un il réconforte un pauvre, c'est-à-dire un pauvre il vient, il lui demande la tzedaka, il lui donne la tzedaka, mais il lui donne avec le sourire, et il le réconforte, et lui dit des mots gentils, etc. Pourquoi sa mitzvah, elle est beaucoup plus grande que quelqu'un qui donne stam de l'argent? Pourtant les maasé, quelqu'un il a besoin, lui pourquoi il vient? Il vient de l'argent, il vient pour de l'argent, il vient pas pour que tu lui fasses du coaching, c'est pas pour ça qu'il vient. Il vient pour que tu lui donnes de l'argent, c'est tout. Il a besoin d'argent, il vient te demander donne-moi de l'argent. Maintenant toi, quand tu lui donnes l'argent avec le sourire et que tu lui dis des mots gentils, ce sourire et ces mots gentils, c'est ça qui va le faire sortir de sa pauvreté. C'est-à-dire que maintenant, quand tu lui donnes l'argent, tu l'as sorti, tu l'as aidé dans les midotes dans lesquelles il se trouve maintenant. C'est-à-dire que maintenant, il a besoin d'acheter du vin pour Shabbat ou des chalotes pour Shabbat, il n'a pas. Donc, ok, tu lui as résolu son problème. Mais quand tu es gentil avec lui, tu lui fais un sourire et tu le réconfortes, tu vas guérir chez lui l'origine de la pauvreté, pas le besoin qu'il a cette semaine. Tu vas enlever chez lui, tu vas soigner la maladie de la pauvreté. La maladie de la pauvreté, elle vient de quoi? Elle vient du manque de da'at. Quand quelqu'un n'a pas de da'at, il est pauvre. Im da'at kanita ma khasarta. Si quelqu'un a du da'at, il lui manque rien. Et si quelqu'un n'a pas de da'at, ma kanita. Im da'at khasarta ma kanita. Si tu n'as pas de da'at, tu n'as rien acquis. Ça veut dire que le pauvre, c'est quelqu'un qui est d'abord un pauvre dans sa tête. Après, il est devenu pauvre dans la réalité. Mais c'est une pauvreté dans la tête. Quelqu'un qui n'est pas pauvre dans sa tête, il n'est jamais pauvre dans la réalité. Même si dans la réalité, il lui manque des choses, il n'est pas pauvre. Il lui manque quelque chose, mais il n'est pas pauvre. Alors quand tu es gentil avec le pauvre, tu es souriant, tu l'encourages et tout, tu le soignes, tu le fais sortir de la pauvreté. Parce que tu es megalelo ahava shebedat. Tu lui révèles quoi? Qu'il y a un amour qui n'a rien à voir avec le degré social de la personne. C'est ça que tu lui montres. De la même manière que tu révèles dans le monde que l'amour qu'il a Hachem pour le Ham Israël, il est indépendant du comportement du Ham Israël. Et même si quelqu'un il a fait des avérotes, Hachem il l'aime. Alors quand un pauvre il vient, tu lui souris, tu es gentil avec lui, ça veut dire que tu es content de lui donner. Ça, c'est le même principe que la Hava Shebedat, c'est-à-dire tu le soignes, tu lui montres même que s'il est pauvre, il a une place comme tout le monde et on l'aime, même s'il est pauvre. Alors que le pauvre, sa pauvreté mentale, elle fait qu'il se sent toujours traqué et mal aimé par les gens. Mais c'est dans sa tête que c'est comme ça. Parce que Béhémet, c'est pas comme ça. C'est dans sa tête qu'il est comme ça. Lui, comme il est pauvre, alors il imagine que les gens ne l'aiment pas, parce qu'il est pauvre. De la même manière que quelqu'un qui a fauté, il croit que Hachem il l'aime pas, parce qu'il a fait une avéra. Mais c'est pas vrai. Hachem il l'aime. Même s'il a fait une avéra, Hachem il l'aime. C'est les Tzihara qui lui fait croire que Hachem il l'aime pas. Mais c'est pas vrai. Hachem il l'aime. Alors la même chose quand tu donnes la tzedaka. Quand tu donnes la tzedaka à quelqu'un, l'amour que tu lui manifestes, il est plus grand que l'argent que tu vas lui donner. Parce que l'amour, tu vas le soigner de sa pauvreté. Sa pauvreté, elle fait qu'il croit qu'il n'est pas aimé. C'est ça qui l'entretient dans la pauvreté matérielle.
Alors que s'il pensait qu'il était aimé, il serait sorti tout de suite de sa pauvreté matérielle. Ça c'est le deuxième, c'est les shkalim, la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est Kiddush HaChodesh. Et ce Kiddush HaChodesh, c'est les malot alvana. Tout ça on l'a vu avant. Rabbi Nathan, tous ces éléments, il les a passés déjà. Maintenant il les met dans ce chazal-là qui dit que Moshe il a eu difficulté dans ces trois choses. Mais il a parlé de tous ces éléments avant. On avait vu Kiddush Levana aussi, le lien de sanctifier la lune. Mibgimata, c'est-à-dire que la lune elle a été nifgemet, que la lune elle a été abîmée. C'est-à-dire que le reflet de l'infini dans la matière, il a diminué. Quand Hachem lui a dit à la lune de se diminuer, qu'elle n'est pas arrivée à refléter le soleil, ça veut dire que la vérité dans ce monde, elle n'est pas évidente. Donc c'est ce manque d'évidence là, c'est la même chose. Chez Zeprinat, les galot ayemetov, l'achnia ayemera, chez Achizatam bemiut ayarea. Ça, c'est révéler le bien qu'il y a dans tous les jours, que ce bien-là qu'il y a dans tous les jours, il va lutter contre le mal, que ce mal, il vient cacher le bien avec l'emprise qu'il y a sur la lune, c'est-à-dire l'origine de l'écran qu'il y a sur le bien, il vient de la diminution de la lune. Quand Hachem il a diminué la lune, ça veut dire qu'il a diminué le côté féminin dans le monde, c'est-à-dire qu'il a rendu le côté féminin plus faible. Du moment où il a rendu plus faible, il y a une évidence qui n'est pas là pour trouver Hachem dans la matière. Ça c'est la troisième chose. Je vais vite parce que tout ça on l'a déjà ouvert, on en a parlé déjà beaucoup. Parce que quand les jouent pas bien, ils se renforcent. Qu'est-ce que c'est les jours pas bien? C'est-à-dire quand on perd le contact avec l'amour d'Hachem, quand on ne se sent plus aimé par Hachem, quand on ne ressent plus dans notre cœur l'amour d'Hachem. À ce moment-là, la lumière dans les jours, elle se diminue. C'est la lune qui diminue, c'est la lumière qui se diminue. Il faut remplir les jours de mauvais, il faut remplir la levana, la lune qui a été diminuée. Que la lumière de la lune, elle devienne aussi évidente que la lumière du soleil. Donc par le fait qu'on va amener une grande lumière d'en haut, ça va annuler les tzimtzumim, ça va annuler les contractions, les diminutions, tout ce qui est petit, ça va l'enlever. Pourquoi? Parce que tout le lien de Me'or Katam, comme on dit, le petit luminaire, que c'est la lune, ce petit luminaire, il va devenir grand comme le soleil. Que la lumière de la lune, elle va devenir comme la lumière du soleil. Que maintenant, c'est écrit que la lumière du soleil, elle va être 14 fois plus grande. C'est pour ça que maintenant, même quand quelqu'un il a trouvé déjà du bien dans le monde, et il a été zoché d'un peu de Hava chez Bédard, d'après sa madriga lui, plus haut, par rapport à plus haut, ça s'appelle Ahava Shebazman encore. C'est-à-dire c'est une Ahava qui est à un degré encore petit, il faut augmenter encore. Pour ça que le fait de remplir la lune, ça va remplir aussi le soleil. C'est-à-dire que maintenant, bien que avant le soleil il était fort et que la lune elle était diminuée, maintenant je vais arriver à éclairer la lune avec la lumière du soleil. C'est-à-dire que je vais trouver le bien qu'il y a dans ce monde. Je vais enlever tous les levushim, tous les écrans, toutes les choses qui cachent la lumière de l'évidence d'Hachem dans ce monde. Une fois que je vais arriver à ça, après le soleil, il va augmenter 14 fois sa lumière. Parce que maintenant, une fois que j'ai augmenté la présence en bas, la révélation dans les mondes supérieurs elle va être encore beaucoup plus grande. C'est pour ça que c'est dit, on dit par exemple pour Paro, pas pour Yitro, que le jour où Yitro il est venu, alors le nom d'Hachem, il s'est grandi dans les mondes supérieurs. On dit mais pourquoi Yitro? Et il dit parce que quand quelqu'un il est arrivé comme ça, que lui il faisait toute la Vodazara du monde, il est arrivé à se rapprocher d'Hachem, alors le nom d'Hachem il a grandi dans les mondes supérieurs aussi. C'est pareil qu'ici, c'est en haut aussi ça fait grandir son nom. Et c'est écrit, j'ai vu dans le Chazal, ils disent que si Yitro, quand Moshe Rabbeinu l'a invité à venir avec eux, il a dit reste avec nous, ne pars pas. Si Yitro il était resté avec eux, jamais ils auraient fait la faute des Meraglim. Ils seraient rentrés en Eretz Israël.
Toute la faute des Meraglim, c'est parce que Yitro n'était pas avec eux. Si Yitro avait été avec eux, les Meraglim, ils ne seraient jamais tombés dans leur erreur. Parce que Yitro, il avait une lumière très très forte qui venait des 70 Avodah du monde. Il avait réparé toutes les formes d'erreurs qu'il peut y avoir dans le monde. Il les a faites et il les a quittées pour venir vers la Torah. Donc lui, il avait la force de sortir n'importe qui se trouvait dans une erreur. Il leur aurait parlé, il les aurait arrangés dans leur façon de voir, qui était fausse.